Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2020, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses et un mois au cours duquel vous n'allez pas vous ennuyer. Alors regardez, votre carte principale c'est la carte de l'orage, heureusement, orage au désespoir à l'envers, super, ce qui signifie que cet orage justement il n'est pas devant, il est derrière. Il se pourrait que la plupart d'entre vous aient essuyé justement une période un petit peu compliquée, un petit peu trouble et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Et là vous arrivez au mois de mars un petit peu fatigué les Sagittaires, écoutez c'est bien compréhensible, on pense bien fort à vous. Et il se pourrait que justement vous voyez comme on le voit sur cette carte, certaines choses se sont un peu cassées la figure, que l'édifice de votre quotidien ait été un petit peu ébranlé, secoué et que les fondations de ce qui fait votre vie soient un petit peu fragilisées. Ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Justement, vous avez des leçons à tirer, des leçons du mois de février, qui était un mois, rappelons-le, de grand développement personnel. Eh bien, le mois de mars, vous allez avoir un petit peu de répit, un petit peu, je préfère vous le dire. Et ce répit, vous allez l'utiliser pour vous régénérer et pour apprendre les leçons qui sont à apprendre, les leçons qui sont à tirer. En énergie positive, on a, alors votre jet, il est très paradoxal, vous voyez, on a 2 4, 2 majeurs, enfin vous allez voir, je vous explique tout ça, suivez le guide. On a un 4 d'épée au niveau des énergies positives et comme vous le voyez, c'est pas une carte très active, bien au contraire. Ce qui va être positif, c'est qu'au mois de mars, vous allez pouvoir vous reposer. Pour celles et ceux qui étaient un petit peu dans le burn-out, un petit peu trop d'énergie, un petit peu trop y aller, et vous voyez ce que je veux dire, eh bien ça y est, vous allez pouvoir vous poser un petit peu, peut-être que c'est un mois de vacances pour vous, vous allez pouvoir prendre des vacances, prendre du temps off, prendre du temps pour vous, bref, régénérer vos énergies, vous en avez besoin. Et pendant cette accalmie, parce que c'est aussi ça le 4 d'épée, c'est l'accalmie, les choses se mettent un petit peu en pause, regardez on dort, d'ailleurs pour certains qui avaient des problèmes de sommeil, peut-être que vous allez réussir à les régler ou au moins à les apaiser. Pendant cette période d'accalmie, le tarot vous conseille justement de revenir sur ce qui s'est passé dans la période précédente et de voir en quoi vous en êtes plus fort, qu'est-ce qui s'est cassé la figure, pourquoi, pour qui, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Et un temps de réflexion arrive et il sera très positif pour vous. Voilà pour votre énergie positive, un beau 4 d'épée. Alors en énergie négative, branle-bas de combat. Parce que regardez, on a dit, il est bien gentil Sylvain, mais il vous dit que l'orage est derrière. Et qu'est-ce qu'il vous montre en énergie négative? La tour, donc carte là pour le coup qui contraste clairement avec la carte juste d'avant, qui est vraiment dans une grande énergie. On voit que la foudre continue à tomber et que certaines choses se cassent encore la figure. De deux choses l'une. Soit cette carte, elle vous dit que effectivement il y a une période de calme, mais il y aura peut-être encore un dernier coup de tonnerre, un dernier coup de théâtre qui entraînera un grand changement. Et que ce changement sera justement difficile à mettre en place puisque, rappelons-le, la carte elle est dans les énergies négatives malheureusement. Peut-être que ce coup de tonnerre, vous ne le verrez pas venir. Et au moment où vous pensiez que la tempête était finie et qu'on commençait à sentir l'herbe fraîche, à voir un petit peu l'arc-en-ciel, peut-être qu'un dernier coup de massue risque de vous tomber dessus et faire en sorte que vous n'étiez pas spécialement prêt. Évidemment, vous n'étiez pas prêt, vous étiez en train de vous reposer. Donc vous voyez à quel point c'est paradoxal votre truc. C'est-à-dire il va falloir se reposer, mais pas non plus s'endormir sur ses lauriers en même temps. Cette carte, dans les aspects négatifs, elle nous dit également que certains changements, rappelons-le, c'est un jeu général, donc je donne toutes les interprétations et vous prenez bien sûr celle qui résonne le plus avec vous. Donc je reviens à mes moutons. Après donc cet orage, les leçons sont à ingérer et pour certains, ça sera des leçons qui seront difficiles parce que ça va faire en sorte que votre vie se réinvente, qu'il va falloir tout recommencer, refaire, revoir ailleurs si vous êtes, etc., etc. Et pour certains Sagittaires, ça sera un petit peu difficile. Ça sera votre point négatif du mois de mars. Ça sera votre grande difficulté. Allez, courage les Sagittaires, puisque regardez,
La superbe impératrice nous fait l'honneur d'être votre énergie de vibration, c'est cette énergie qui va sous-tendre tout votre tirage, cette énergie qui est à votre disposition. Alors ça, l'impératrice justement, vous savez, c'est celle qui tient la corne de cornucopia, la corne d'abondance, c'est la reine des cycles, c'est la mère nature, etc. Et elle a le pouvoir justement de tout faire refleurir. Donc dites-vous une chose, c'est que après que les choses se cassent la figure, que le terrain est un peu pris feu, il a été quand même bien arrosé, l'impératrice arrive avec sa superbe énergie de printemps pour vous faire fleurir tout le nouveau et tout le positif. Regardez, on dirait un peu Sailor Moon avec sa superbe baguette, et c'est une grande énergie d'amour qui est à votre disposition. Ce qui veut dire que l'univers est bienveillant avec vous. Oui, vous avez des moments difficiles qui sont passés et certains qui donnent encore quelques petits fils à retordre. Mais regardez, vous avez plein d'amour de l'univers qui vous est envoyé, qui vous expliquera et vous comprendrez clairement selon votre situation au mois de mars comment faire refleurir les choses et comment faire en sorte que la nature reprenne donc son train et comment refaire fleurir tout votre quotidien. Voici pour votre énergie de vibration. Et au niveau de la direction que prend votre mois. Alors c'est un petit peu un mois en dents de scie, vous l'aurez compris, parce qu'on repart sur un 4 de coupe et sur une carte encore d'un personnage endormi. Donc tout va se jouer entre les moments où vous serez éveillé et les moments où vous ne serez pas éveillé, les Sagittaires. C'est un jeu qui est vraiment super original et j'adore ce genre de tirage. Vers quoi ça va? Ça va vers une deuxième accalmie. C'est-à-dire que vous rentrez en mars avec une accalmie, il peut y avoir encore un petit coup de bambou et hop là, une autre accalmie qui fera en sorte que vous allez méditer. Vous allez vers une espèce de méditation sur votre vie, une introspection super bienvenue qui pourra jouer bien évidemment sur l'émotionnel, puisque rappelons-le, nous sommes sur les coupes, et qui vous permettra de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie et comment je le veux, etc., etc. C'est pas la carte la plus active, hein. Comme on le voit, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de cartes d'activité, hein, à part celle-ci qui bien sûr vient tout trancher. Mais par contre, c'est une carte super intéressante dans le sens où elle permet de prendre les pièces du puzzle, de les assembler et de voir dans quelle direction on veut partir. Et c'est vraiment dans cette direction que vous allez finir le mois de mars avec de belles introspections. Et encore une fois, vous êtes vraiment dans beaucoup de développement personnel, les Sagittaires, et vous allez vraiment vers la meilleure version de vous-même. Alors, dans les détails, on a les 3 domaines du quotidien, en commençant par le professionnel. Ah bah alors là, vous allez être content, vous avez une grande carte de protection au niveau professionnel. Ce qui signifie que tout ce que vous allez entreprendre ou avoir envie de faire, c'est protégé. C'est comme s'il y avait une chape d'arc-en-ciel tout autour, de super belles énergies qui sont à votre disposition. Bref, les feux sont au vert, foncez. Vous avez une idée, faites-la. Vous voulez essayer quelque chose, faites-le. Il n'y a vraiment aucun risque au niveau professionnel. Vous avez vraiment beaucoup de protection. Et on passe maintenant au matériel et financier. Et là encore, regardez, on n'a pas une carte de grande activité puisqu'on a la carte de l'hiver. Circuler, il n'y a rien à voir, plus rien ne bouge, les choses sont en pause, les choses sont en attente, mais bon, parfois c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, surtout au niveau matériel et financier. Ce qui veut dire qu'au niveau de vos projets, peut-être qu'il va falloir les mettre en pause, peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu le dégel justement, mais bon, le printemps arrive bientôt, rappelons-le. Donc un petit peu de patience au niveau de vos projets personnel, au niveau de vos investissements, etc. Au niveau du financier, pareil, les choses sont un peu gelées. Donc, si vous attendez, par exemple, une somme d'argent, il va falloir être un petit peu patient parce qu'en sens, c'est gelé. C'est comme si les choses ne pouvaient pas se décanter de suite. Il va falloir faire preuve de patience, chers amis Sagittaires, mais on sait que vous en avez, même si vous êtes un signe de feu. Vous avez beaucoup de résilience. Donc, il faudra en profiter pour le matériel et financier. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est l'hiver. Il y a encore un petit peu de neige. Les choses sont gelées. On attend le dégel. On attend que ça se réchauffe un peu. Et on termine avec votre professionnel, une carte, ma foi, très joviale, puisqu'on a la carte de l'enfant garçon d'ailleurs, mais bon, puisque le tirage est général, on va rester sur cette énergie d'enfance. Alors, tout simplement, il se pourrait que certains aient des projets qui sont déjà en couple, et des projets d'enfants au niveau du mois de mars, ce qui est bien aspecté, puisque la carte est là. Et cette carte, elle conférera également beaucoup de légèreté pour d'autres, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, bien évidemment, beaucoup de légèreté pour votre vie sentimentale. Voici la deuxième interprétation de cette carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux, les choses sont joviales, on s'amuse, on rigole, on voit les choses comme un enfant, les choses sont un petit peu pures, bref, vous l'aurez compris, c'est pas une carte bien méchante, bien au contraire. Alors même si elle n'a pas un côté très sérieux, très ancré, etc., c'est tout de même une carte qui est vraiment pleine de belles énergies, de légèreté, de rire, de joie, etc. Et c'est l'énergie de votre mois de mars au niveau du sentimental.
Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.